Et salut à tous, c'est les Corentins. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être un peu la suite de mon dernier review des Ultra Boost Uncage en gris. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter tous les modèles d'Ultra Boost que je possède et ainsi que je vais les comparer entre elles. Donc, par exemple, les Ultra Boost Uncage faits par Adidas, des Ultra Boost normal et des Ultra Boost Uncage que j'ai découpé moi-même. Alors, tout d'abord, j'ai acheté les Ultra Boost Core Black, les toutes premières, que j'ai découpées pour les rendre un peu uncage comme celle-ci, même si elle n'existait pas encore quand je l'ai fait. Donc c'est-à-dire que j'ai découpé les trois bandes. On ne va pas les laisser à nu, j'ai rajouté des lacets un peu en mode effet Yeezy. Je trouve que ça rend assez bien. Voilà. Donc ensuite, j'ai acheté les Ultra Boost. Je sais plus même comment ça s'appelle, c'est les blanches et les grises, enfin je trouve vraiment pas mal. Ça fait assez longtemps que je les ai aussi. Donc elles sont assez belles, un petit dégradé devant. Ensuite, j'ai acheté les Ultra Boost Core Black Solar Red. Donc ils sont vraiment très jolis aussi. Donc avec la dernière génération un peu pranknit sur les côtés. Donc avec la semelle en orange, vraiment très jolie. Et du coup, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, les Ultra Boost Uncage en gris. Donc maintenant, on va les comparer. Bon, avec un modèle l'Ultra Boost normal, bon, comme signifie Uncage, c'est-à-dire qu'on a enlevé les trois bandes. Donc du coup, là, elles sont plus, là, elles y sont. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? Au niveau de la cheville, là, il y a un peu comme une pranknit, une socks. Donc c'est assez confortable à la cheville. Bon, là, elle n'y est pas comme sur tous les modèles d'Ultra Boost normal, hein. Euh, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont mis? Là, vu qu'ils ont enlevé les trois bandes d'Adidas ici, les ont rajoutées ici, un peu en effet plastique. Bon, je suis pas très fan, mais c'est pas mal. Ensuite, on peut voir que, je sais plus quand, mais ils ont changé de semelle. Donc, on peut voir qu'au tout début, c'était une semelle normale, faite par Adidas. Mais à partir de ce modèle, je crois, ils ont fait un partenariat avec Continental, donc comme on peut le voir juste ici. Alors que les semelles sont beaucoup mieux. Enfin, Continental, c'est une marque de pneus en fait. Donc c'est pour cela qu'ils sont un peu mieux. Ensuite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai découpé moi-même des Ultra Boost. Donc c'est-à-dire que j'ai enlevé les trois bandes là, qui étaient présentes sur le côté. Je les ai découpées avec un cutter ainsi qu'avec des ciseaux. Donc là, on peut vraiment comparer, excusez-moi, on peut vraiment comparer les deux modèles, car ils ne comportent tous les deux pas les trois bandes d'Adidas, mais ils comportent beaucoup de différences tout de même. Donc la socket, donc ici, est tout pareil. Voir que au-dessus les lacets ne sont pas les mêmes, parce que moi c'est moi qui les ai fait moi-même. C'est-à-dire que ici, ouais, c'est assez large. On peut passer quelque chose. Bah, du coup, j'ai passé des lacets là tout devant. Bon, c'est un peu compliqué, j'ai mis pas mal de temps à le faire. Mais bon, je fais tomber une paire de chaussures. Et du coup, voilà. Après, l'arrière ne change pas sur tous les modèles. C'est le même, hein, vraiment basique. Bon, juste là, on n'a pas la languette, mais c'est normal qu'elle est ici, hein, par contre. Et voilà. Bon, du coup, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement, où je vais présenter toutes mes chaussures.